Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un assistant personnel IA avec ChatGPT. Cet assistant personnel, il va pouvoir voir, écrire, parler, envoyer des messages vocaux et faire énormément de choses pour vous assister dans votre vie au quotidien en tant qu'entrepreneur, si vous avez beaucoup de choses à gérer, ou même en tant que personne, si vous êtes une personne qui est occupée et qui a besoin de pas mal de choses. Il faut savoir que les agents IA, ça va être la révolution de cette année 2025, et si aujourd'hui vous ne voulez pas vous y intéresser, et ben changez d'avis tout de suite. Donc ici, vous voyez, hein, ça peut faire peur, c'est l'agent IA que j'ai créé, et on va le créer ensemble juste après, mais n'ayez pas peur, c'est vraiment quelque chose qui a l'air vraiment compliqué comme ça, mais je peux vous assurer que je vais vous accompagner step by step, et même si vous êtes un parfait débutant, je vais pouvoir vous montrer étape par étape. Vous avez juste besoin de suivre ce que je vais vous donner, et vous allez pouvoir créer la même chose et l'avoir directement sur votre téléphone, ce petit agent IA, parce que tout se passe via, comme vous voyez, Telegram Trigger, tout se passe via Telegram. Donc la première chose que je vais lui demander, tout simplement, c'est: peux-tu me dire qu'est-ce qu'il y a sur mon agenda aujourd'hui? Donc aujourd'hui, vous voulez voir, vous avez un rendez-vous pour Deep Work de 14h à 17h. Donc là, actuellement, il est 16h30, donc on est en plein dans ma session de Deep Work. Et comme vous pouvez le voir sur mon agenda, vous voyez, on est en plein dedans, donc il peut aller le voir. Okay, je peux également lui demander, si je veux, donne-moi les 3 dernières informations / news, par exemple crypto, de la semaine. Et donc là, il va pouvoir aller chercher directement l'information sur Internet. Donc là, on a les 3 dernières infos sur le marché crypto: prix du XRP. Le prix du XRP évolue autour des 2,1 $. Analyse technique du XRP, tendance du marché. Donc ce que je peux demander aussi, c'est par exemple, sors-moi les 3 dernières news sur l'IA aujourd'hui, aujourd'hui tout simplement. Voilà. Et elle va encore aller chercher sur Internet. La nouvelle IA, c'est Manus AI, donc on entend parler, la Chine ouvre l'ère des agents IA totalement autonomes. Nvidia, conférence Nvidia GTC, si vous souhaitez plus d'informations, etc. Donc ça, c'est les plus grosses infos de la journée. Ok, va chercher sur Internet également, par exemple, la météo à... Donc la météo à Paris est la suivante: température 7 degrés, conditions nuageuses, précipitation 0%. Si vous avez besoin d'autres infos, n'hésitez pas à me demander. Ce qu'on peut faire également, c'est lui envoyer des images, lui permettre d'analyser des images. Et pour ça, je vais faire première image qui me vient à l'esprit. Ça va être par exemple celle-là. Hop. D'où vient ce personnage, d'accord? Et là, vous voyez, le Nodes va travailler, ok? Il va aller chercher l'information, il va analyser, ok? En fonction de ChatGPT, ok? Ce personnage vient de l'univers de Sansei, Chevalier Zodiac, un manga et animé populaire créé par Masashi Kurumada, etc., etc. Voilà. Il peut analyser les images. Et encore meilleur, plus que ça, on peut également lui envoyer un message vocal. Salut, comment tu t'appelles? C'est quoi le nom et à quoi tu sers exactement comme assistant? Là, on lui a envoyé un vocal. Ok, donc le Nodes va travailler et il nous envoie un vocal également. Salut, je m'appelle Samy. Je suis un assistant virtuel conçu pour vous aider avec différentes tâches, comme gérer votre agenda, envoyer des emails, trouver des informations et répondre à vos questions. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. Ok. Bon, bien entendu, on peut changer la voix, on peut tout personnaliser là-dessus. Là, pour l'instant, c'est que des paramètres de base. Donc là, par exemple, je vais lui dire crée-moi un événement aujourd'hui à 18h sur mon agenda pour me rappeler d'aller nourrir mes chiens, par exemple. L'événement Nourrir les chiens a été créé pour aujourd'hui. Ok. Est-ce que ça a été fait? Vous voyez ici, nourrir les chiens, ça a été créé. Ok, vous pouvez créer des événements. Ce qu'on peut faire également, c'est que j'ai une base de données ici. Vous voyez, il y a des noms, enfin c'est bien sûr des faux, hein, bien entendu. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller lui demander également: peux-tu envoyer un email à Max lui disant que j'ai besoin de lui ce soir pour qu'il puisse nous rejoindre à l'entraînement de MMA, ok? L'email a été envoyé à Max pour lui dire que vous avez besoin de lui ce soir pour l'entraînement de MMA. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à demander. Donc voilà, là il a pris justement dans cette base de données, il y a Max ici, d'accord? Donc ça c'est un email. Et si on part dans mon email, ça vient d'être envoyé, vous voyez, regardez, 0 minutes. Bonjour Max, j'ai besoin de toi ce soir pour que tu puisses nous rejoindre à l'entraînement de MMA, merci Maxime. Je vais lui demander:
quels sont... Quel est le dernier email que j'ai reçu? Ah, là, je peux lui demander de me lire, par exemple, le dernier email que j'ai reçu. Ok. Le dernier email que vous avez reçu est de Max Grayson avec le sujet info importante. Rendez-vous pour ce soir pour le MMA. Voilà. Donc, cet assistant, vous voyez, c'est vraiment ChatGPT sur son téléphone en stéroïdes, tu vois, avec des stéroïdes, et vous pouvez faire énormément de choses avec cet assistant-là. C'est vraiment l'assistant personnel ultime. Et maintenant, je vais vous montrer comment le créer étape par étape. Et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Ok, la première chose à faire, c'est d'avoir un compte NNN. Ok, vous savez, j'utilise NNN actuellement pour toutes mes utilisations et pour tous les agents que je crée via l'IA. Et donc, ce qu'il faudra faire, c'est que vous allez sur la page NNN et vous créez un compte. Vous avez 15 jours gratuits. Après, c'est 20 € par mois. À peu près 20, 29, je sais plus, un truc comme ça. Et ensuite, vous pouvez aller dans votre personnel ici et vous faites créer un workflow. Donc, je vais dans personnel, là vous voyez créer workflow et vous arrivez sur cette page là. On va renommer ce workflow. On va l'appeler AI Assistant YouTube. Ok. Et ici, ce qu'on va faire, la première chose à faire quand on crée un assistant virtuel, c'est d'ajouter un trigger. Donc un trigger, c'est ce qui va faire que l'assistant va s'activer. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous ajoutez un trigger et on veut chercher un trigger Telegram. Ici, Telegram, on va mettre le trigger on message. Ça veut dire que l'assistant va répondre quand vous envoyez un message sur Telegram. Okay. Et ici, bon, il va falloir créer un new credential. Donc, ce que vous devez faire, c'est créer un compte sur Bots Favor. Comment vous faites ça? D'accord, quand vous appuyez sur Create a New Credential, vous allez ici dans Open Docs, ok, dans NNN. Ok. Une fois que vous êtes dans le dot, vous faites Bot Favor, ok. Hop, et ça va lancer le bot directement sur le Telegram. Il faut avoir des Telegram desktop hein, pour que ça marche. Ok. Donc ça va ouvrir Bot Favor, qui est l'outil que vous allez utiliser. Donc ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur Telegram. Donc Bot Favor, ça va arriver ici. Hop. Et là, vous allez tout simplement faire un slash new bot. Donc le bot, on va l'appeler YouTube Assistant. Ok. En termes de nom, on va mettre YouTube Assistant Bot. D'accord. Il faut toujours que le nom de l'assistant soit fini par bot. Donc là, je vais mettre assistant bot quelques chiffres histoire que. Donc là, il va vous dire que congratulations, votre bot est créé. Ok. Donc à ce moment-là, c'est que vous allez cliquer sur le premier lien, donc We'll Find It, YouTube Assistant Bot, etc. Donc là, on fait démarrer. Ok, il est là. Mais ce que l'on veut faire aussi, c'est utiliser le token, ok, que vous avez ici, pour le mettre dans l'API. Ok. Et là, on va faire save. Second bot. YouTube. On va rename le bot. Ok. Tac. Ok. Donc là, le bot, il est ici. Moi, ce que j'aime beaucoup faire aussi, c'est potentiellement de... Voilà. Vous pouvez aller ici, me semble, je sais plus, c'était où set user pic. Voilà, donc là, vous choisissez l'assistant et on va lui donner une photo de profil. On va envoyer celle-là, c'est pas grave. Hop, voilà, il est ici. YouTube Assistant. Et là, vous avez l'assistant. Donc là, si vous cliquez sur Test Step, vous allez cliquer, vous allez faire Hello. Normalement, il apparaît ici, vous voyez. Le texte Hello est là. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Ok. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il va falloir utiliser un agent. Vous allez créer un agent. Ok. Ici, en termes de vous allez faire define. Donc ici, on va ajouter système message. Et on va tout simplement
utiliser le prompt que j'ai ici. Ok, le prompt que j'ai sur le premier. Je vais juste copier-coller en fait. Ce prompt que vous allez pouvoir retrouver dans la description si vous voulez. À ce niveau-là, vous allez tout simplement prendre le texte qui est ici, ok, qui a été envoyé, et vous allez le mettre dans texte. Tout simplement, pour le moment. Ok. Donc ensuite, la prochaine étape est d'ajouter un modèle. D'accord. Un modèle, on va utiliser un ChatGPT. Donc plutôt OpenAI. Ok. On va utiliser OpenAI. Vous voyez, j'ai plusieurs OpenAI accounts, on s'en fout. Ici, il va falloir create new credential, la même chose. Et vous pouvez voir dans une autre vidéo comment j'ai fait ça. Vous connectez l'OpenAI à votre compte, tout simplement, okay, avec l'API Keys. Donc, si je regarde ici, vous allez sur la plateforme. Vous avez sur la plateforme OpenAI Keys. Voilà. Vous allez sur ce site-là et vous créez une nouvelle clé pour la coller ici. Ok, je ne vais pas le faire ici parce que j'en ai déjà une. Mais une fois que c'est fait, vous allez devoir ajouter de la mémoire. D'accord, la mémoire, c'est tout simplement pour que l'agent se souvienne de ce que vous voulez faire. À ce niveau-là, vous allez cliquer sur non, pas connected chat trigger nodes, define below. Ok, et en fait, si vous voulez, chaque conversation aura une idée différente. Donc, on veut que l'idée que vous mettez dans la mémoire, ok, qui prenne bien en compte que chaque mémoire est différente, hein, chaque conversation est différente. Et comment on va faire ça? On va tout simplement, ok, aller dans message, d'accord, et aller dans idée ici, tac. Et dans context window lens, en gros, c'est combien de temps, enfin, à partir de combien de lignes il se rappelle de la conversation. Donc là, on va mettre un peu plus haut, on va mettre 20 lignes, on va mettre 20. On va mettre 5 lignes, on va mettre 20 directement. On peut aller tester notre agent pour voir si ça marche bien, d'accord. Alors, hello. Ok, donc là, ça marche bien. Vous voyez, tout fonctionne très bien. Il faut toujours tester. Une fois qu'on a fait ça, on veut que l'agent nous réponde, en fait, tout simplement. C'est que quand vous avez un message, la personne vous répond. Et comment ça se passe? Parce que là, vous voyez, vous voyez, l'agent a répondu, mais sur Telegram, on n'a pas reçu la réponse. Donc, comment ça se passe? Et bien, tout simplement, vous allez faire sur plus, vous allez dans Telegram, encore, et là, vous allez aller dans Send Text Message. Donc, bien entendu, vous sélectionnez les credentials que vous avez fait juste avant, que je vous ai montré avec Telegram. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que dans Chat ID, vous allez prendre Message Chat ID, ici, tout simplement. Et vous allez copier comme ça. Simple. Et dans texte, et bien vous allez mettre output. Donc, vous voyez, output ici, vous mettez texte, output. Voilà. Test. Et là, vous pouvez voir que, tac, salut Maxime, comment puis-je t'aider? Il a répondu, ok, si on teste le message. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter Happen NNN Attribution. Pourquoi? Parce que vous avez ce petit message là, juste en dessous, envoyé par NNN. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement décocher. Okay, là, si vous refaites test, il va envoyer le message et ben, il n'y aura pas le petit truc, en plus. Ok? Ok, donc maintenant vous avez déjà un ChatGPT juste avec ça, là, en 2 secondes et demie. Vous avez un ChatGPT directement sur votre téléphone. Okay. Là, c'est ChatGPT sur votre téléphone. Ok, mais sans outils, sans toute la personnalisation que vous avez. Typiquement, vous avez ça, alors que ce qu'on veut avoir, nous, c'est ça. Ok, donc la chose à faire, seconde chose à faire, c'est d'envoyer des audios. Comment faire en sorte que cet assistant, il puisse recevoir les audios quand vous faites des audios. Ok. Et pour ça, je vais faire très simple. Je vais faire test workflow. Hop, et je vais envoyer un audio. Salut, tu vas bien? Voilà, je dis n'importe quoi, juste pour avoir un peu de data. Donc là, vous voyez, là, il y a des audios. Ok, vous voyez, là, ça a été envoyé. Tac, tac, tac. Si on va dans le schéma, on a File ID. Ok. Donc, il va falloir trouver une solution pour que l'agent IA puisse comprendre que vous lui envoyez un audio et qu'il réponde ensuite par un audio. Ok, et on va faire ça tout de suite.
Donc pour ce faire, on va ajouter un nouveau Nodes entre Telegram et l'agent. Ok. Donc ce qu'on veut, c'est un switch. Donc on va créer un switch. En fait, le switch, ça va split, en gros. Si jamais vous envoyez un audio, l'agent fait ça. Si vous envoyez un texte, l'agent fait autre chose. Ok. Donc là, on va faire un switch. Donc, value. Ici, on va prendre. Si. Alors, ça peut paraître compliqué, mais faites juste ce que je dis, c'est vraiment pas compliqué. Dans le fond, c'est pas compliqué. Si, par exemple, file ID, d'accord, si le vocal, il existe, ok, ça on va faire, ça va être de l'audio, ok. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tester le nouveau workflow, d'accord, pour avoir du texte, ok. Et donc là, si on repart dans le switch, ici vous avez du texte. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire la même chose en fait, sauf que là, vous allez faire pour le texte. Si le texte existe, et ben on rename l'output en texte. Voilà, simplement. Ok. Et on est plus ou moins bon. 1, 2, test. Voilà, ça va pas noter parce que j'ai pas forcément fait ce qu'il fallait. J'ai pas mis test workflow. Donc là, si on va dans le texte, ça ici, ça part comme ça. Okay. Quand c'est du texte, ça part en texte. Quand c'est de l'audio, ça part autre part. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut en fait créer quelque chose pour récupérer cet audio que vous avez envoyé. Okay, un nodes, et on va faire Telegram et on va faire get a file. Donc ça veut dire avoir un fichier. Et ici, l'idée, c'est que on teste la step. Ok, j'ai envoyé encore un audio. 1, 2, 3, soleil, 1, 2, 3, test. Ok. Voilà, là, comme vous voyez, ça marche pas, hein, de toute façon. Ok. Hop. Bon, là, il y a un problème, ça s'exécute pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre directement ici ceci. CTRL-C. CTRL-E. Voilà. Test step. Et là, à ce moment-là, normalement, il va récupérer l'audio. Donc, on récupère l'audio, c'est le moment. Donc, on va juste renommer ça avoir audio. Donc, on va ouvrir un nouveau Nodes. Donc, OpenAI, bien entendu. Hop. Et là, on va... Tac. Transcribe a recording. Ok, on va prendre ça. Hop. Ici, on va laisser ça comme ça. Hop. Step. Ok, super. Donc parfois il y a des petits bugs. Ok, on va juste save. 1, 2, 3 tests. Est-ce qu'on peut tester? Ok, on est bon. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, vous voyez, des fois il y a des petites erreurs, mais en fait il faut juste soit reload, soit refaire exactement la même chose. Des fois il y a des petites erreurs qui sont pas vraiment des erreurs. En fait c'est juste le NN des fois qui a des petits bugs. Donc une fois qu'on a OpenAI, on va tout simplement envoyer sur l'agent. Donc là si on teste le workflow, hello, j'espère que tu vas bien. Vas-tu bien ou vas-tu pas bien? Donc là vous voyez que tout se passe bien, mais il va y avoir sûrement une erreur sur l'agent. D'accord. Vous voyez, l'erreur ici, elle est très simple. Vous avez juste à enlever message, garder juste texte. Ok, et normalement, ça devrait pouvoir le faire. Ok. Ici, si on reteste, 1, 2 tests, 1, 2 tests. Donc là, vous voyez, quand on a eu ce petit problème-là, j'ai changé ici en texte. Vous mettez ça en texte, mais entre-temps, il va falloir setup un field, en fait. Un field custom, en fait. D'accord. Ok, ici. Vous prenez ce truc-là qui s'appelle Edit Fields. En fait, si vous voulez, ça va être de... Le but de faire ça, c'est que l'agent ici reconnaisse le texte. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est manual mapping. Hop. On va tout simplement copier ça. Donc là, vous allez juste copier ici dans expression et texte. Voilà. Pour vraiment synchroniser les deux. Donc une fois qu'on a fait ces petits custom fields pour synchroniser le texte qui est ici via le texte qui sera dans l'agent, on va tester un workflow tout simplement. Hello. Et là on voit
Bon, ça marche bien, ok? Ça marche bien, tout fonctionne, on est bon. Donc maintenant, ce qu'on aimerait faire, hein, bien entendu, c'est de faire en sorte de... J'aimerais bien me décaler. Donc ce qu'on aimerait bien, c'est ajouter, si vous voulez, ici, une réponse en vocal. Donc comment ça se passe ici? Ça va être, tout simplement, on va ajouter un switch. Vous avez bien vu, ici, on ajoute pas un switch, pardon, un if, d'accord? Si une réponse est audio, je fais ça. Si une réponse est en texte, je prends un autre chemin. C'est un peu la même chose qu'ici, sauf que là, c'est un if. Ok? Hop là. Et comment on fait ça? Donc là, c'est très simple pour le configurer. Vous voyez le fichier audio ici. On l'a pas, donc ça veut dire qu'il va falloir faire un test de workflow. Hello, 1, 2, 3 tests, 1, 2, 3 tests, 1, 2, 3 tests. Donc là, vous voyez, tous les trucs, etc., etc. Test reçu, hop là. Donc ici, hop, file ID, ok. Donc on prend ici dans Voice, ok, on le place ici, si ça existe, tout simplement. Donc il faut bien faire attention, ici on ne va pas dans Array, on va dans String Exist, ok. Et on laisse exactement comme ça. Donc vous voyez qu'ici, hop, le node. Vous voyez le node ici, mais en gros, ce node là, il va partir là, et celui-là, il va partir ici. Hop. Donc true et false, ça veut dire quoi? Si c'est un audio, on part sur du vocal, et si c'est un message, on part sur du texte, tout simplement. Donc ça veut dire que false, vous le connectez à send message sur Telegram. Et à l'inverse, si c'est true, d'accord, donc si c'est vrai, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut générer un audio. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc là, on va créer un nouveau nodes, OpenAI. Ok, on va descendre et générer un audio ici. Voilà. Donc, générer audio, c'est l'opération TTS. Alors, text input, on va prendre le texte qui a été généré par l'IA. Donc, pour le texte input, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'output qui a été généré par l'agent. Ok, hop là. Tout simplement. Donc en dessous, vous pouvez choisir la voix, ok, là on va laisser comme ça. Et une fois que ça c'est fait, donc, on va renommer quand même ce node, on va l'appeler générer audio. Hop, rename. Ok, et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller sur Telegram et envoyer un fichier. Send an audio file. Vous voyez ici, hop là, send an audio files. Pour avoir un peu de data, on va nommer le workflow. Hello, comment vas-tu? Blablabla, blablabla. Test. Ok. Ah, ça n'a pas fait de test. Vous voyez ici, si on a l'input, bon, encore une fois, parfois ça ne s'affiche pas. Vous mettez sur pause et vous faites... c'est ce truc-là qu'il faut envoyer. Donc vous mettez sur pause et vous pouvez copier exactement ceci. Donc c'est Telegram Trigger. Ici, ce que vous allez faire, c'est binary. Ok, comme ça. Comme ça, il récupère la data. Ok, donc on va arrêter et on va retester. Salut, comment tu t'appelles? Donc là, vous voyez, on a envoyé le workflow, tout se met en place. Et là, on a le truc qui a été envoyé. Ah, j'ai mis le mauvais credential. Mince, on va mettre l'autre. Ok, test workflow. Salut, comment tu t'appelles? Donc là, il exécute, vous voyez. Hein. Et maintenant, il a répondu. Donc là, on peut écouter. Alors, je vais
Samy, et toi, comment tu t'appelles? Voilà, il a répondu. Bon, c'est pas une voix très très française, mais on fait avec. Ok. Donc ça, c'est bon pour générer l'audio. Donc maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, donc là vous voyez déjà vous avez un bot qui est quand même assez performant. C'est un chat GPT qui est bien. Vous pouvez lui envoyer des messages, il vous répond en vocal. Ok. Mais ce que j'aimerais rajouter, c'est lui donner, vous savez, la vision, ok, pour qu'il puisse analyser des images ou des documents, etc., etc. Donc première chose à faire, c'est qu'on va faire un test de workflow et on va lui envoyer une image sur Telegram. Donc qu'est-ce qu'on peut lui envoyer? On va lui envoyer ça, tiens. J'ai beaucoup d'images de SNCA. Donc là, vous voyez, bon, ça c'est fait. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va rajouter, première chose dans le switch, on va ajouter add routine rules. Et si on va dans schéma, ici, vous pouvez descendre et vous allez tomber sur OK. Image. OK. Et si on reteste maintenant et qu'on renvoie, donc suivez exactement les étapes. On envoie, donc ça a été fait successfully. Hop là, ici. Donc, hop. Et maintenant, ce qu'on a besoin de faire, c'est... Donc une fois qu'on a fait ça, l'idée c'est de, encore une fois, comme ici, okay, une fois qu'on a récupéré l'image, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut utiliser un LLM, qu'on va utiliser OpenAI, et on va l'utiliser pour analyser l'image. Okay. Ici, on va pas forcément utiliser des trucs trop compliqués, on utilise ChatGPT. On peut mettre quelle est cette image. Voilà. Ça, on pourra changer un petit peu plus tard, hein, bien entendu. Ok. Image URL, binary. Le problème de ce node-là, c'est que quand vous allez faire tester, en général, si jamais je veux que l'image ressorte en JPEG, il va falloir ajouter un bout de code. D'accord? Donc ça, c'est un truc que j'ai trouvé sur le net. Donc c'est ce bout de code-là. Donc vous copiez, vous mettez sur pause et vous recopiez ça. Je vais le mettre dans la description aussi, ce sera plus simple. Et donc là, on met code. Hop. Hop. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, ok, très simplement, on va juste... Ok, donc en fait, j'avais oublié ce petit détail, mais quand vous faites ça, le problème, c'est qu'il va y avoir un problème de synchro entre les langages. Et c'est pour ça qu'on va faire exactement la même chose qu'on a fait sur le texte au début. On va ajouter des custom fields. Alright. Là, on va faire add field. OK. Et je vais tout simplement copier ce que j'avais mis ici. C'est pour formater les images. Output. Tac. Et en string, on va mettre... Tac. Voilà. Et donc, bien entendu, ne pas oublier de mettre le texte output. OK. Et là, si on fait test step, hop, si on fait test le workflow et qu'on envoie ici cette image, hop, vous voyez, là, il exécute, vous voyez en haut, ça envoie, ça travaille. Et maintenant, hop là, l'image représente un personnage de l'animé Manga et Chevalier Zodiac. Donc voilà, là, on a tout fait. D'accord? Vous avez un assistant, vous avez ChatGPT qui peut lire des messages, qui peut analyser les images, qui peut envoyer des audios. Ok? Et maintenant, on peut faire beaucoup plus de choses en ajoutant des outils à ChatGPT. Comment on fait pour ajouter des outils? Alors là, c'est très simple, vous allez aller dans Tools. Et ici, ce que vous allez faire, c'est qu'on va, on va tout simplement ajouter tous ces outils-là, ici. Ok? Donc ici, on va mettre Gmail Tool. D'accord? Alors ici, il va falloir connecter votre Gmail account. En fait, c'est très simple. Vous faites Singing et vous connectez votre Gmail account. Ok. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est Get Many. Et une fois que vous avez cliqué sur Get Many, vous allez tout simplement
aller dans Add Filters, Label Names or ID, et là vous allez faire, par exemple, les messages importants, par exemple Inbox et Unread. Ok. Et maintenant, vous ajoutez ça ici. Et si vous faites tester le workflow et que vous lui demandez quel est le dernier email que j'ai reçu, hop, vous voyez, il exécute et il va aller chercher ici dans l'outil et il va répondre. D'accord. Le dernier mail que tu as reçu est de Dan Henry avec sujet la partie qui va de Big Billion Dollar Brain. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut également qu'il puisse, voyez, envoyer des emails. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser ceci. Donc ici, vous allez mettre dans Tools, vous allez faire Gmail Tools, encore une fois. Ici, ce sera tac, Send. Et dans... Alors ici, copier juste ce que je vais vous donner. Ok. Hop. Vous avez ici un... si on veut utiliser l'expression, vous pouvez voir qu'ici, il nous le donne. D'accord. Là, je vais mettre ici email adresse. En dessous, ce sera email subject. D'accord. En expression, bien entendu. Pas en fixe. Parce que si vous êtes fixe, ça va faire juste ça. Expression, c'est que ça va changer en fonction de la requête. Ici, vous mettez en texte. Et les messages, vous mettez body. Email body. Préférence. Ok. Tac. Et bien entendu en expression. Et l'idée derrière ça, c'est que derrière, vous cliquez sur Add Option, Append and Attribution, et vous désélectionnez pour pas avoir l'email derrière. Ok. Ok, donc on va renommer quand même les outils. Donc cet outil-là, on va faire lire les emails. Tac. Ici, on va faire envoyer les emails. Un outil qui permet d'envoyer les emails. Hop. Ensuite, vous pouvez avoir un outil qui va être Google Calendar, donc pour regarder, d'accord. Ici, hop, vous allez faire Google Calendar Tools, ok. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement, tac. Ici, vous n'avez pas grand-chose à faire, vous devez juste connecter votre Google Calendar account, mais c'est pareil, hein, vous avez juste à vous connecter. Ensuite, ici, je vais reprendre. Et hop. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette adresse email que j'ai connectée. Donc là, vous pouvez faire create, vous pouvez faire get, vous pouvez faire get many. D'accord, si vous faites get many, bah, ça peut juste vous permettre de regarder. Et vous avez littéralement rien à faire à ce niveau-là. D'accord. Là, on peut tester le workflow et on peut lui demander quelle est ma prochaine... quel était mon dernier rendez-vous aujourd'hui sur mon agenda. Quand vous voyez que là, hop, il envoie, il va regarder, hop, il envoie, et ici, ton dernier rendez-vous est nourrir les chiens qui commence à 18h et se termine à 19h. Ok, on a bien vu ici que tout à l'heure, on avait créé un rendez-vous, nourrir les chiens. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On veut créer la même chose, mais cette fois pour créer des events. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un calendar encore, Google Calendar. Mais cette fois-ci, on va créer. Et à partir de là, on va utiliser dm.run974. Et ici, ce qu'on veut faire, c'est que on veut faire now, d'accord? Ok, ici. Et on veut changer ce start là. On veut le changer en start. Et ici, on va le changer en end. Ok. Donc ça va permettre justement d'avoir vraiment des heures précises, d'accord, qui ne soient pas des heures, parce que des fois, quand vous utilisez des modèles qui ne sont pas connectés à Internet, vous allez avoir des trucs qui datent de 2022, ça va créer des événements en 2022, en 2023, 2024, alors que c'est pas forcément le bon jour, ok. Donc ici, on va renommer ça, c'est
créer un event et c'est pas créer un event, c'est dire l'agenda. Et ici, c'est créer un event. Ok. Tac. On va le tester pour voir ce que ça donne. Créez-moi un event pour 19h30 ce soir. Ok, j'ai eu une petite déconnexion, problème de connexion. Du coup, j'ai parlé pendant 20 minutes dans le vide, je suis trop deg. Mais c'est pas grave. Du coup, si vous voulez finir cet agent, cet outil, c'est très simple en fait. Vous avez tout simplement, vous pouvez faire exactement tout ce que vous voulez. Ok, vous allez tout simplement dans Tools et vous allez rechercher. Par exemple, vous pouvez aller dans Database. Vous pouvez utiliser SERP API pour faire des recherches sur Internet. C'est très simple. Vous vous connectez là-dessus, vous cliquez sur API. Et vous connectez ici, vous voyez, et vous allez dans SERP API, d'accord, vous créez New Credential et vous prenez API, vous la connectez, ça vous permettra à votre agent d'aller directement sur Internet. Et enfin, si vous voulez que votre agent utilise une base de données de personnes pour envoyer des emails ou pour aller chercher de l'information, vous allez tout simplement créer une base de données. Je l'ai déjà fait sur la chaîne. Donc ici, vous créez une base de données et vous ajoutez un tools. Ok, vous ajoutez un tool, c'est Google Sheets. D'accord. Ici, vous allez pouvoir faire Create New Credential. Pareil, vous vous connectez, c'est ultra simple. Donc là, une fois que c'est fait, et ben vous avez juste à faire Get Rows. Vous choisissez la base de données, ok, et le sheet, par la page, tout simplement. Et après, tout simplement, c'est fait. Votre agent, il est fait et vous pouvez ajouter autant d'outils que vous voulez et vous pouvez le personnaliser exactement autant que vous voulez. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Cet agent, il est incroyable. C'est mon plus gros projet, je pense mon plus gros agent. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse là, je vous dis passez une excellente journée. J'espère que ça vous a plu et abonnez-vous et tout ça et voilà. Ciao.